Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, nous allons tester ensemble un produit qui m'a été envoyé par un petit entrepreneur français qui se lance à l'assaut du marché de l'enceinte Bluetooth avec un concept que j'avais trouvé vachement intéressant. Une enceinte Bluetooth à monter soi-même et qu'on peut aussi tweaker soi-même. Il y a tout ce qu'il faut pour la monter là-dedans, ainsi qu'un fascicule pour comprendre le montage, le principe de fonctionnement et même comment changer quelques composants électroniques une fois le produit terminé pour modifier certains des aspects sonores de la chose. C'est un projet qui est en financement participatif. Ce que vous voyez ici devant vous, c'est une préversion. Il y a 2-3 éléments dans la boîte qui seront légèrement différents dans le produit final. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un projet qui mérite qu'on s'y attarde ou pas? C'est parti pour le test. Voici donc l'emballage du kit Numa Colors, avec ici une sorte de petit schéma qui synthétise bien ce que sera le produit final, puisque on peut distinguer ici ce qui symbolise les deux médiums, et ici le tweeter qui vont composer l'enceinte, qui est une sorte de colonne comme ça, verticale. C'est un concept que je trouve intéressant, moi, de proposer du do-it-yourself comme ça sur un truc technologique comme les enceintes Bluetooth, parce que celui qui va monter ce projet comprendra comment l'objet fonctionne, et donc sera en mesure ensuite de le tweaker pour, j'imagine, modifier la façon dont le son sera réparti entre justement les médiums et le tweeter. Voilà, on va tout de suite procéder au déboîtage, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire sur le carton, et de plus, ce sera manifestement pas forcément celui-ci que les gens auront. Peut-être que si, peut-être que non. À l'intérieur du carton, j'ai déjà zioté. Il y a un truc qui m'a pas plu des masses, donc j'ai prévenu le fabricant et il m'a promis que dans la version définitive, ce serait modifié. Donc comprenez bien que ce que je m'apprête à vous montrer est une pré-version et qu'il y aura des petites améliorations de fait sur le produit final vendu au client. Voilà. Ok, très bien. Alors, je ne sais pas si la date ici indique un millésime et si des versions futures sont déjà prévues. Mais sur le côté ici, je ne peux pas trop tourner la boîte, donc je vais essayer de me mettre comme ça. Voilà. On sent, on peut lire qu'une puissance totale de 40 watts sera restituée par l'enceinte une fois celle-ci complète. Allez, on va tout de suite procéder au déboîtage. Il y a beaucoup de choses dans le carton qui est très lourd. Je dirais qu'il fait facilement 3 bons kilos. Donc d'abord le fameux fascicule qui est vital puisque c'est vraiment lui qui va vous donner toutes les instructions pour bien sûr monter le produit, mais aussi en comprendre le fonctionnement et pouvoir ensuite le modifier selon vos goûts. Donc vous voyez qu'ici il y a l'adresse d'un site qui est indispensable aussi puisque c'est sur celui-ci que vous trouverez les vidéos explicatives. Le fascicule lui vous donne vraiment les archibases. Donc, grosso modo, ce que vous avez au départ et ce que vous aurez à l'arrivée. Et toutes les étapes intermédiaires sont expliquées dans la vidéo. C'est bien fait, c'est bien illustré. C'est plutôt classe. Toutes les photos sont en couleur. On a des encarts avec des détails sur des points sur lesquels se concentrer. Et puis ensuite, donc, la section électronique essaye de nous expliquer le principe de fonctionnement. Vous voyez, on se croirait presque dans un cours d'électronique. Et la quatrième et dernière section vous expliquera comment vous pouvez éventuellement, vous voyez, en intervenant sur certains composants, sur le breadboard ici, modifier la façon dont le son est restitué. Donc, c'est pas seulement une notice de montage, c'est aussi une notice explicative sur le fonctionnement en général des enceintes Bluetooth. C'est plutôt intéressant. Ici, on peut voir 3 cartons qui sont en fait les deux médiums et le tweeter. Alors, on va en sortir un pour regarder ce qu'il y a dedans. Alors, vous voyez que c'est Dayton Audio qui fabrique ces cônes. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut comme marque, ça. S'il y a des spécialistes des enceintes qui passent par là, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc voilà, c'est vraiment ça qui pèse. C'est lourd. Waouh! Il y a un gros aimant en dessous. Ouais, un petit joint, tout ça. Bon, évidemment, il faut que ce soit monté parce que là, il y a des trucs qui se baladent. On voit ici où vont venir se fixer les fils. En tout cas, c'est du lourd. Ça pèse. Waouh! C'est plutôt rassurant. Donc, le tweeter, lui, c'est un truc à dôme. Donc, déjà beaucoup plus petit. Voilà, on voit bien le dôme ici. C'est en tout cas super soigneusement emballé. Ça fait plaisir. On a de l'adhésif acoustique. Il a un toucher mat. Vous voyez, quand on tape dessus, ça étouffe pas mal le bruit.
Donc ça, je pense que c'est pour éviter d'avoir des vibrations et des trucs comme ça. C'est très bien. Ça, ce sont des éléments de montage en plastique. On peut en sortir un du sachet. C'est des sachets qui sont fermés avec un adhésif qui est assez puissant. Voilà. Allez, on va en ouvrir un quand même. Là pour découvrir, donc voilà. Ce sont des éléments de montage en plastique. Hein. Rien de vraiment extravagant. Voilà. Donc ici, on peut voir les plaques de plexi qui vont constituer le haut et le bas et l'étage intermédiaire de l'enceinte. Donc moi, j'ai reçu une enceinte bleue, décidément. Hein, les Français, ils sont comme les Chinois, ils adorent m'envoyer des objets en bleu. Donc je vais essayer de vous montrer une des plaques bleues, justement. Voilà. Donc ça, c'est une des parois extérieures de l'enceinte. Ici, on a les fameux breadboards. Alors, ce sont des petites plaques avec des conducteurs électriques à l'intérieur et ça permet de faire des montages électroniques sans faire de soudure. Donc, il y en a 3. Je ne crois pas que les 3 soient nécessaires, mais comme ça, si vous vous foirez, vous en avez en rab. C'est sympathique. Ici, on a les différents composants. Donc, on peut voir ici des bobines. Il y a des condensateurs aussi, là, derrière. Voilà. Donc, à chaque fois, il y a des valeurs différentes. Vous n'en aurez besoin que d'un de chaque, mais en vous fournissant un kit avec plusieurs valeurs, eh ben, c'est là que vous pourrez vous amuser à tweaker les valeurs de l'enceinte pour altérer des choses. On voit aussi qu'il y a un petit tube de superglue fourni, j'imagine, pour coller certaines pièces ensemble et être sûr qu'elles ne bougent plus ensuite. Une enceinte Bluetooth, c'est quelque chose qui est sans fil rechargeable, donc il y a une batterie qui est fournie. Une grosse batterie, hein, 4800 mAh, donc c'est du lourd. C'est plutôt agréable de voir qu'ils ont pensé à ça, avec le câble qui permettra de brancher le chargeur dessus. On a des éléments de visserie, évidemment, hein, pour fixer tous les éléments entre eux. Ils sont labellisés, il y a une petite étiquette, d'ailleurs, que je viens, comme un con, de faire tomber. Mais c'est forcément sur le sachet qu'il y a une ficelle, c'est-à-dire celui-là. Voilà, donc je vais faire attention de ne pas tout mélanger. Il y a pas mal de visserie, c'est plutôt bon signe. En général, quand il y a beaucoup de visserie, ça veut dire qu'on n'a pas radiné. C'est bien. Alors, il y a la carte électronique qui est évidemment l'élément central du projet, puisque c'est l'ampli, en fait. Et on peut voir le petit module Bluetooth qui est en bleu ici sur le côté gauche. Voilà, donc faites attention de ne pas casser ça, parce que c'est vraiment ce qui fait fonctionner tout le reste. Toujours de la visserie. On a des fils avec à chaque fois au bout des petites broches, donc pour relier, j'imagine, les différents composants entre eux d'un breadboard à l'autre. Regardez-moi ça, c'est jouissif, on dirait une grande nappe, ça me rappelle les nappes IDE des disques durs, ça, c'est... Waouh, ou même carrément SCSI vu la largeur. Hein. En tout cas, c'est sympa, c'est multicolore et ça donne envie de s'y mettre, c'est cool. Et alors, reste un dernier élément, hein, c'est celui qui me plaît pas du tout, c'est le chargeur. On va pas se mentir, ce chargeur, c'est une grosse merde. Je l'ai dit hein, au gérant du projet, change de chargeur, celui-ci, c'est les chargeurs des consoles de merde, hein, c'est les mêmes, exactement les mêmes, truc tout léger, tout pourri, avec le plastique tout mou, regardez ça, je le déforme juste avec mes doigts, tout léger, qui va cramer au bout de 15 jours. C'est quand même dommage de fournir un kit qui m'a l'air de très bonne qualité au demeurant, et de tout gâcher avec un chargeur qui pue. Donc, il est prévenu, il changera le chargeur, vous n'aurez pas celui-ci dans la version définitive. Néanmoins, comme moi, c'est celui que j'ai eu, eh ben, c'est celui que je vais utiliser. Hein. Je fonctionne toujours avec ce qu'on m'envoie, personnellement. Bon, donc je vais me lancer à l'assaut du montage de ce produit. Je ne vais pas le filmer en time-lapse parce que ce ne serait pas forcément super intéressant. On n'est pas sur un truc où il y a énormément d'étapes comme un Lego. Je pense que ça va être assez rapide à faire. Mais si je tombe sur des étapes qui me semblent essentielles, je vous les montrerai en détail. Et puis ensuite, bien sûr, on testera le produit fini. Allez, c'est parti. Bien, alors je suis arrivé à peu près aux 3/4 du montage et je m'arrête là pour vous montrer un petit peu où j'en suis parce que c'est vraiment l'étape la plus cruciale dans la conception de cette enceinte Bluetooth Do It Yourself. Donc ici, vous pouvez voir l'ampli qui est fixé sur, en fait, ça, cette façade-là, ça va être le dos de l'enceinte, les branchements électriques, la batterie. Et d'ailleurs, si je devais faire un petit reproche sur le tuto, le seul problème que j'ai rencontré, c'est que la batterie vient gêner le connecteur noir qui est ici.
Donc je pense qu'il vaudrait mieux dire à l'utilisateur de d'abord mettre l'ampli et ensuite la batterie, plutôt que l'inverse, comme c'est le cas maintenant, parce que sinon on risque d'être gêné si on a collé la batterie un petit chouïa trop haut. Voilà, donc ça c'est histoire de faire un petit reproche sur le tuto, qui à part ça est vraiment excellent, et qui laisse un petit peu de place aussi à la personnalisation. Par exemple, moi personnellement j'ai pas fixé les drivers comme eux disent de le faire. Eux disent de les fixer totalement côté intérieur de l'enceinte, alors que moi j'ai préféré en fait les faire dépasser de l'autre côté comme ça. Je trouve que c'est plus joli de voir le truc ressortir totalement que juste voir cette portion là au niveau d'un trou. Voilà, donc pour moi c'était plus sympa de faire comme ça. Donc c'est bien, il y a de la place aussi pour la personnalisation. Alors en parlant de personnalisation, vous pouvez voir qu'ici dans le haut, il y a un breadboard, hein, une planche prototype, sur laquelle il y a des petits composants qui sont clipsés. Il y a une bobine ici et un condensateur là. Attendez, je vais essayer de faire le point. Voilà, ici on voit le condensateur et ici la bobine. Donc ce sont des valeurs suggérées par la notice, hein, que j'ai clipsées ici. Mais le fabricant vous fournit des bobines et des condensateurs assortis avec des valeurs qui sont différentes de celles suggérées dans la notice. Donc vous pouvez vous amuser à faire le savant fou et à intervertir les composants à ce niveau-là pour obtenir des résultats sonores différents. C'est vraiment à ce moment-là du tuto que vous pouvez personnaliser votre création le plus. C'est pour ça que je pensais que c'était intéressant de vous montrer cette étape-là. Allez, je termine le montage et on regarde ce que ça donne après. Et voilà ce que donne le produit fini. Le temps de montage dépendra du soin que vous y apportez, parce que rien n'est vraiment très complexe. Ce qui m'a, moi, personnellement, semblé le plus long à faire, c'est coller toutes les bandes de mousse acoustique, là. J'ai trouvé ça un petit peu pénible, surtout qu'il y en a certaines qui ont tendance à se barrer quand on glisse certains éléments par-dessus, derrière. Bon, voilà, mais sinon, à part ça, toute la portion électronique et tout ça, elle est super bien expliquée dans les vidéos. Ça se fait vraiment très facilement et très rapidement. Aucun problème là-dessus. Et en plus, à l'arrivée, regardez un petit peu ça. On a une belle enceinte de 30 cm de haut, 10 cm de côté. C'est l'une des enceintes les plus balèzes que j'ai jamais testées sur ma chaîne, hein. Je crois même que c'est la plus grosse. Après, si vous voulez interagir sur la qualité du son, il faut donc le faire au travers de ces petits composants additionnels. Et ce qui est bien pensé sur ce produit-là, c'est que en fait, vous avez juste à retirer cette plaque-là. Donc il faudra enlever les 4 écrous ici, retirer la plaque. Et vous voyez ici, on devine la plaque blanche sur laquelle les composants viennent se clipser. Donc si vous pensez que ce produit mériterait d'avoir un petit peu plus de basse ou au contraire un petit peu plus d'aigu, eh ben, il faudra jouer un petit peu avec ces composants. Alors, on ne vous demande pas de jouer aux devinettes, hein. C'est un produit qui doit notamment sa qualité à son fascicule qui est super bien fait. Et notamment, avant de commencer à vous dire comment vous pouvez faire plus aigu ou plus grave, on vous explique le principe de fonctionnement, hein. C'est un petit peu comme un cours de sciences physiques, mais en beaucoup moins chiant. C'est vachement intéressant, c'est très bien fait, et on n'est pas pris pour un imbécile. Et puis ensuite, on nous donne un petit exemple, c'est-à-dire que par exemple, là, vous voyez le montage par défaut, celui que moi j'ai fait, hein, on va tester le son dans un instant. Et ici, juste à côté, hop, on vous donne un exemple pour avoir plus de graves, parce que vous les jeunes, vous aimez bien avoir plus de graves. Donc voilà, très très bon kit, à part finalement ce chargeur qui est vraiment pas de super qualité, même si sincèrement j'ai eu aucun problème avec, à vrai dire. C'est vraiment un perfect. Maintenant, on va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau du son. Enfin, on va écouter. Enfin, vous avez compris. Vous l'avez compris, j'aime beaucoup ce projet et je trouve que ce concept d'enceinte Bluetooth à monter soi-même est vraiment un ravageur. Et même une fois d'ailleurs le produit tout monté, ça donne pas un truc tout merdeux, tout brinque-ballant qui grince de partout et qui a l'air mal ficelé. L'ensemble est cohérent, l'ensemble est plutôt solide, hein. On peut le déplacer, le secouer, et puis vous voyez, hein, ça fait son poids. Donc on est plutôt rassuré. À l'arrivée, on a un produit qui semble de bonne qualité. Et en plus, on l'a monté soi-même, donc c'est une certaine fierté. Bon, tout ça c'est bien gentil, mais est-ce que le son est à la hauteur de l'ensemble? Eh bien écoutez, on va voir ça tout de suite. On va mettre un petit peu de musique. J'ai fait l'appairage avec mon smartphone. On y va. Hop. Ah, déjà, le son est puissant, forcément, puisque l'enceinte est grande et les drivers sont de belle taille. Alors pour rappel, la puissance totale des haut-parleurs c'est 40 watts. L'ampli à l'intérieur est un ampli de 25 watts. Le son est bien équilibré. C'est
Ça manque peut-être un petit chouïa de médium, pour être tout à fait honnête. Mais c'est quand même de très bonne qualité. Hein. Pour un truc que j'ai monté moi-même, alors que j'avais aucune connaissance dans le domaine, ah bah, je suis quand même assez fier de moi. Le rendu est bon. Hein. Alors, je viens de vous dire que le son manquait un petit peu de médium. Donc, avec une enceinte du commerce, bon bah on en resterait là et on pourrait donner une note à ce produit et ce serait fini. Mais moi je vais pas donner une note à ce produit pour une raison évidente, c'est que l'équilibre audio, c'est vous qui allez le faire. Vous n'êtes pas coincé par un réglage en usine, puisque le réglage d'usine, c'est vous qui le ferez avec tous ces petits composants ici. Et c'est là la grande force de ce projet. C'est pas une enceinte Bluetooth, c'est votre enceinte Bluetooth que vous aurez construit et que vous aurez personnalisé. Et je trouve que cette idée, ce concept, est vraiment génial. Après, évidemment, si ça vous gonfle de monter un truc vous-même, si vous n'êtes pas minutieux, ça n'est pas un projet pour vous, mais c'est un projet qui est franchement intéressant et intelligent. Ça pourrait presque servir de support de cours en sciences physiques ou, je sais pas moi, en école d'électroacoustique, si ça existe. Mais en tout cas, c'est un très chouette projet que j'avais vraiment envie de soutenir. Voilà, je suis content de vous l'avoir fait découvrir. Bon, bah voilà, pas de note pour ce produit parce que c'est pas vraiment un produit qui s'y prête très bien, mais c'est un excellent projet en tout cas, que moi en tout cas, je soutiens à fond. Et bien voilà, c'était le test de ce kit pour enceinte do-it-yourself de chez Numa Colors. C'est typiquement le genre de produit qui ne vous prendra pas pour un simple bête consommateur, mais pour un être humain à qui on peut apprendre des choses. Et je parle pas de ces vieux jouets éducatifs pourris à la VTech ou à la Ordinatan qui t'apprenaient absolument que dalle. Ça, au moins, c'est un vrai produit qui vous prend pas bêtement par la main, mais qui essaye de vous donner l'envie de comprendre, l'envie d'apprendre et l'envie d'aller plus loin que juste l'assemblage du truc. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent et que j'avais vraiment envie d'encourager. C'est pour ça que je suis content d'avoir pu vous faire découvrir ce projet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!